On va dire ça va toucher sur l'influence qu'on peut être influencé par le monde extérieur, on va voir. Et à part ça, quand commence le libre arbitre? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde avec un libre arbitre, ce qu'on appelle Prira Choshit. Mais quand est-ce que je peux considérer que je peux faire le choix? D'accord? Ça, je peux faire le choix. Est-ce que je vais faire la vera? Je vais pas faire la vera? Est-ce que je vais bien me comporter ou pas? À partir de quand ça commence? D'accord? À partir de quel moment? Vous allez voir que les Hashem, c'est assez étonnant. On va essayer d'expliquer. Vous allez voir. À partir de quand je peux considérer que j'ai ma Prira Choshit, j'ai mon libre arbitre? Alors tout d'abord, pour commencer, la vérité c'est que, je sais pas si, je pense après déjà pas mal de mois de séminaire et même Baruch Hashem, je pense que la plupart d'entre vous, je pense qu'on a tous respecté le Shabbat, les mitzvot, mais il y a quelque chose qu'on ressent tous, c'est qu'au bout d'un moment, très souvent, on se sent refroidi dans la Torah. Oui ou non? C'est que même si on est tous convaincus que la Torah elle est vraie, non? Ouais, on est d'accord ou pas? Il faudrait refaire un cours sur ça. On est tous d'accord que la Torah elle est vraie, d'accord? Que la Torah c'est Torah Témet, et qu'Akadosh nous a mis dans ce monde avec un but bien précis, et qu'on a tous un travail à faire, on a tous un but, d'accord? On n'est pas comme, si je peux me permettre, les autres nations, ils se lèvent le matin, bon, le dimanche, le lundi, mardi, il n'y a pas de différence, aller acheter une petite baguette à l'épicerie, et après aller au travail, sans vraiment avoir un but en soi, d'accord? Un juif, il sait, il est dans ce monde, on a une journée bien remplie, on sait qu'on a une vie bien remplie, d'accord? Donc ça veut dire qu'on voit que ce monde, c'est pas logique, c'est normal ou non, on vient dans ce monde, on vit pour un certain nombre d'années, d'accord? Les 70 ans, 80, 90, 100 ans, 120 ans, d'accord? Ça arrive pas souvent, mais on sait que voilà, Baruch Hashem, que je m'occupe de dans ce monde pour un certain nombre d'années qui n'est pas énorme, d'accord? Ça passe très vite, mais on sait que quoi? On sait qu'on a un but, oui ou non? Donc on est convaincus tous de ça. Alors pourquoi très souvent, au fil des années, où ça arrive très souvent des périodes, on se sent refroidi, on n'a plus les forces de faire la Torah, on n'a plus les forces de faire les mitzvot. On a, d'accord, ça veut dire que on n'a plus cette chaleur intense de vouloir avancer dans la Torah, de vouloir se renforcer, évoluer, grandir. Très souvent ça arrive comme ça de se sentir refroidi. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce qui entraîne ça en nous? Alors que des fois, bon, Rachel, d'accord, on a toujours grandi dans des familles religieuses, on a été dans des séminaires et ainsi de suite, d'accord? Pourquoi, on va dire, on a cette pensée intérieure qui nous trotte et qui nous dit, bon, voilà, peut-être que faut que tu relâches un peu. Et comme je vous ai dit, la deuxième question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est à partir de quand on peut considérer que j'ai le libre arbitre? D'accord? C'est à partir de quand je peux dire, ça y est, là c'est mon libre arbitre, ça démarre depuis ce moment-là. Ok? Avant de faire une avera. On va voir, vous allez voir, tout est relié. Alors déjà, c'est écrit dans la paracha qu'on vient de lire cette semaine, c'est écrit que, là-bas on parle, à la fin de la paracha, on parle de tout la vente des serviteurs, des avadim. D'accord? La vente des avadim. Et la Torah, elle termine vraiment les derniers psukim, les derniers versets. La Torah, elle nous fait rappeler deux commandements les plus importants. Elle nous fait rappeler, après qu'on parle de toute la vente des serviteurs, elle nous fait rappeler, il ne faut pas oublier de garder le Shabbat, et il ne faut pas oublier de ne pas faire de l'idolâtrie, de l'avodat zara. Alors Rachid, tout de suite, il pose la question, il dit, mais quel rapport? On a parlé jusqu'à présent de la vente des avadim, d'accord, de la vente des serviteurs. Pourquoi tu viens me faire rappeler, après qu'on a parlé pendant, on s'est bien allongé, on va dire, sur tous ces halakhot-là, tu viens me rappeler le Shabbat et l'avodat zara? Quel rapport? Quel rapport entre les avadim, les serviteurs, et l'avodat zara et le Shabbat? Alors Rachid, il dit une très belle réponse qui nous concerne à chacun d'entre nous, vous allez voir. Il dit que ce Eved, on parle d'un serviteur qui a été vendu à un goy, à un non-juif. D'accord? Maintenant, il a été vendu à un non-juif. On parle d'un juif qui a toujours été pratiquant, qui a toujours fait Shabbat, qui a toujours mangé kasher. Il va se retrouver maintenant chez une famille non-juive, d'accord? Donc là-bas, on respecte rien. On ne fait pas Shabbat, on ne mange pas kasher, on respecte rien du tout, d'accord? Donc lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Tout ce que je vous dis, c'est Rachid, d'accord? Tout ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit dans Rachid là-bas, un des derniers Rachid de la paracha de Béar. Alors il dit, cette personne-là, il va se dire, mais attends une seconde, si mon maître ne fait pas Shabbat,
Mon maître ne fait pas de il fait la Vodazara. Alors pourquoi moi je ne me comporterai pas comme lui? Pourquoi moi je ne me comporterai pas comme lui? Donc la Torah vient te faire rappeler, elle te dit, attention, même si toi tu as été vendu chez ce non-juif, tu as toujours l'ordre sur toi de faire Shabbat et de, faire et de ne pas faire la Vodazara. Maintenant j'ai vu une très belle explication. On se pose la question, je ne comprends pas, on parle d'un juif qui a toujours été religieux. Quel rapport il pourrait avoir une arrière-pensée de se dire, si je me trouve maintenant chez ce non-juif, alors je pourrais me comporter comme lui? Quel rapport? C'est pas parce que tu te trouves chez lui que ça y est, tu vas lâcher toute la Torah. Et à tel point que la Torah elle a besoin de te faire rappeler. La Torah elle a besoin de te dire, si tu te trouves chez lui, tu dois quand même respecter la Torah et les mitzvot. Mais c'est évident. Mais dans un esclave, il lui appartient pas. C'est la force de l'influence. Du coup, si chez quelqu'un d'autre, tu vas te dire, comme la Torah n'a été donnée par Hachem, de même que le temps dans lequel il lui appartient pas, il doit faire comme l'autre. Enfin, ça veut dire qu'il n'est plus dans son domaine, je veux dire. Il ne peut pas être au d'Hachem s'il est au de quelqu'un d'autre. Ça c'est vrai. C'est vrai que c'est écrit à Kana Don et Atzmo. Ça veut dire qu'on est au moment de Mahamad Arsina, on a pris sur nous le joug du divin, et toi tu laisses le joug du divin, tu vas sur un autre. C'est vrai. Mais la réponse que j'ai vue du Rav Wolkin, c'est une très belle réponse. Et c'est vraiment quelque chose qui nous concerne énormément. Vous allez voir, on va plus détailler ça, c'est-à-dire le cours il va tourner autour de ça. C'est ce qu'on appelle l'influence extérieure, l'influence du monde extérieur. Ça veut dire quoi? Ça fait tant que je n'ai pas conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot. Donc pour moi, ça veut dire que c'est normal de respecter la Torah. D'accord? C'est normal, c'est quelque chose d'habituel. J'ai grandi avec ça, c'est normal de respecter la Torah. Mais le jour où tu vas grandir dans un environnement, dans un entourage que personne ne respecte la Torah et les mitzvot, d'accord? T'es le seul, ouais, c'est-à-dire t'es le martien de l'histoire, d'accord? T'es le seul dans un univers où personne ne fait les Shabbat ni les mitzvot. Tu te retrouves là-bas et tu vois, comme ça, t'es en train de faire ton Shabbat. Tu te sens pas bien? Oui, non, tu te sens pas bien. C'est comme ça, vous êtes déjà arrivé de faire la file en plein aéroport? Ouais. Ouais, ça vous est déjà arrivé ou pas? J'adore. Ah, vous adorez. Parce que vous mettez pas les filines aussi. Mais en tout cas, quand on se retrouve donc, dans ces endroits-là, où on est le seul, d'accord, à se comporter différemment de tout le monde, alors là, à ce moment-là, à l'intérieur de nous, on se dit, bon, mais ça me sert à quoi de faire ça? Oui ou non? Donc la Torah, elle vient dire comme ça. Toi, tu vas te retrouver chez un non-juif. Ce non-juif, il ne fait pas la Torah, il ne fait pas les mitzvot. Alors qu'est-ce que tu vas avoir comme arrière-pensée? Bien que tu étais convaincu toute ta vie, il faut faire la Torah et les mitzvot. Mais à l'intérieur de toi, tu vas te dire, ça ne sert à rien de faire la Torah, ça ne sert à rien de faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai mon maître en face de moi, il fait rien. Alors moi aussi, je veux rien faire. La Torah vient te faire un petit rappel. Elle te dit attention, c'est pas parce que tu es là-bas que tu dois faire la Torah et les mitzvot, tu dois continuer. Même si tu es là-bas, tu dois encore continuer. Je vous donne un exemple qui peut, pour un peu plus entrer dans les détails. Bon, par exemple, regardez, au sujet de la prière, on va dire, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous voyez les gens, ils prient vraiment avec ferveur, d'accord, ça, vous les voyez, ils sont concentrés dans leur prière. Vraiment, ça veut dire que vous êtes là-bas et limite vous avez honte de terminer la prière avant tout le monde. Vous connaissez ce, je sais pas si mais en tout cas, vous êtes dans un endroit où vous voyez, bon, Hachem, vous voyez les femmes, elles sont en train de prier comme ça, comme il faut. Ouais, et vous êtes là, vous avez fait en 2 secondes la prière, vous avez toutes les femmes derrière, elles sont en train de faire. On se sent pas bien, d'accord? Je vous donne un exemple. Moi, j'étais à Marseille, à Pessah, et les deuxièmes fêtes, c'est-à-dire le vendredi des deuxièmes fêtes, j'étais dans un minyan, on était 9. Ouais, toujours, il faut savoir, le meilleur des nombres, c'est 9, d'accord? On était 9, on a commencé la prière malheureusement. On a fait la Djala Amida et on terminait l'Amida, on devait faire Kirat Torah, on n'avait pas encore minyan. D'un coup, il y en a un qui rentre en courant. Et je vous parle, on était en plein Yom Tov. Hein. Il dit, j'ai roulé à 200 à l'heure pour venir compléter minyan. C'est bon, vous êtes minyan ou pas? Je vais compléter à 200 à l'heure. Bon, déjà, en gros, ça veut dire quoi? Il y en a un des 9 qui est sorti dehors, il a pris son téléphone portable pour essayer d'appeler un ami à lui qui vient compléter minyan. Donc, en 2 mots, tu peux transgresser toute la Torah pour venir compléter minyan. Mais non, 2 secondes avant, il y en a un autre qui était venu, vraiment Mina Shamaïm, un autre qui était venu on était déjà 10. Donc il est arrivé en courant pour venir compléter minyan, il a dit j'ai roulé à 200, il n'y a pas eu honte, hein. J'ai roulé à 200 pour compléter minyan. Il a vu qu'on était déjà 10, il a fait marche arrière, il voulait repartir. Donc heureusement, ils ont dit mais viens, t'es déjà là, fais la fila. Mais non, imaginez, tu te retrouves dans une fila pareille, d'accord? Tu te retrouves dans une fila pareille, ou non? Quelle est la pensée que tu as à l'intérieur de toi à ce moment-là? On est fier d'être juif.
Non, peut-être, Non. ça veut dire Non, mais- que la prière, ça veut dire en deux mots, tu dévalorises un peu la prière, tu dévalorises un peu le Yom Tov, oui ou non? Si tu te diras ce que les gens ils sont prêts à faire juste pour compléter Minyan, à l'intérieur, il va prendre son téléphone portable, il va appeler dehors pour appeler son ami, pour que son ami roule à 200 à l'heure, pour me dire. Je dis, moi, je suis où là? Je suis chez les Martiens ou quoi? C'est quoi le Yom Tov? Oui ou non? C'est-à-dire que tout de suite à l'intérieur de toi, tu te dis, mais c'est quoi cette prière? D'accord? C'est quoi cette Torah? C'est quoi ce Yom Tov? Ça dévalorise, c'est-à-dire sans que tu le veuilles. Tu comprends? Sans que tu le veuilles, tout de suite, le Yom Tov, on va dire, il était à 100%, il redescend à 50%, à tes yeux. D'accord? Ça, c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Toute la vie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que regardez, aujourd'hui par exemple, il y en a qui vous vont dire, mais ça sert à quoi? Quel est le problème, vraiment, on va dire, d'écouter, par exemple, les informations? Ouais, tout le temps, tu vas écouter les informations. Quel est le problème? D'accord? J'ai envie de me savoir, il y en a par exemple, pour eux, c'est comment on appelle ça? Comment dire ça? C'est vital, voilà, exactement. C'est vital d'écouter les informations. Moi, je me rappelle, j'avais un ami à la yeshiva, s'il n'avait pas son journal le matin, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas commencer sa journée. C'est-à-dire qu'il pouvait aller marcher pendant 3 heures pour avoir son journal. Sinon, c'était impossible pour lui à vivre. D'accord? Peut-être qu'il allait avoir, je sais pas moi, la bombe atomique qui allait tomber des États-Unis ou je sais pas quoi. Il n'arrivait pas à vivre sans ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se disent, mais alors quel est le problème d'écouter les informations? Oui ou non? Ça, c'est le premier problème que tout le monde se pose. D'accord? Après, tu vas dire, mais quel est le problème de se retrouver dans des endroits? Ok? Par exemple, après, voilà, Bezrat Hashem, vous allez voir, il s'agit toujours. Vous allez commencer, Bezrat Hashem, à apprécier le séminaire. Bon, j'espère que vous l'appréciez déjà. Vous allez commencer vraiment à l'apprécier lorsque vous allez le quitter. Vous allez voir que comme on quitte, mais je me rappelle, quand tu quittes la yeshiva, quand tu quittes le séminaire, tu te rends pas compte de bien que ça te fait. Même si des fois, sur le moment, des fois, c'est saoulant et c'est un peu énervant et on en a un peu marre, des fois, même des tours de la famille. D'accord? Des fois, je comprends, il y a toujours des moments comme ça. Mais quand on part du séminaire et on se retrouve maintenant dans la vraie vie, d'accord? C'est-à-dire que ça y est, on a laissé les cours de Torah, on a laissé les amis, on a laissé les copines, on a laissé tout le truc. Tu te retrouves comme ça dans le vrai environnement, si je peux me permettre, d'accord? Tout d'un coup, tu vas te dire comment je me sentais bien au séminaire. Comment je me sentais bien au séminaire. Et vous allez voir, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer. Les attachés, vous allez voir ce qui va se passer. Mais c'est bien, au contraire, c'est très bien. Parce que ça montre qu'on a évolué, on a pris des bons messages de Torah, d'accord? Mais maintenant, une seconde, moi je me retrouve comme ça dans ces environnements, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer tout de suite à l'intérieur de moi, dans mon subconscient, sans même faire attention? D'accord? Je ne fais même pas attention. Vous allez vous retrouver, je me rappelle. Une fois, j'avais un ami, je me rappelle, c'était au début que je me suis marié, et lui, il était habité à Paris. Moi, je suis resté à. Bon, Hachem, j'habitais au Chalet. Mais non, moi, je me rappelle, ça pour aller au collège, au début, ça veut dire des fois, tu prends un bus, mais tu montes. Je me rappelle, on montait dans un bus pour aller à Mir. Dans le bus, tout le bus entier, que des avrechim, d'accord? Donc il n'y a aucune femme là-bas, d'accord? Que des avrechim. Et tout le monde en train d'étudier avec leurs livres pendant tout le trajet, d'accord? Tu sors de chez toi, tu as terminé la prière, tu montes chez toi, tu repars, tu montes dans le bus, tout le monde en train d'étudier, tu arrives au collège, directement tu étudies, tu finis ta journée, tu rentres chez toi, oui ou non? Tu n'as pas eu le temps d'avoir du Yetzara qui rentre à l'intérieur. Alors maintenant, je lui parle au téléphone, lui aussi c'était un avrer à Paris, d'accord? Alors je lui dis, comment ça se passe ta journée? Comment tu vas au collège le matin? Il me dit, tu sais comment je vais au collège? Parce que lui, je crois, il devait étudier, je crois, pas loin des Champs-Élysées ou un truc comme ça. Il me dit, je prends le métro, après je suis obligé de passer par les Champs-Élysées. D'accord, le matin il est obligé de passer. Il allait là-bas, il rencontrait un ami, je ne me rappelle plus quoi, un ami qui travaillait, qui étudiait avec lui le matin, une ou 2 heures, donc il le prenait avec sa grosse BM, sa grosse truc, d'accord, pour aller jusqu'au collège. Et il arrivait là-bas au collège. Je lui dis, regarde le nombre de Satan que tu as fait rentrer en toi avant d'arriver devant ton livre de Gemara. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire le fait déjà que tu montes dans le métro, tu passes après dans toute la rue des Champs-Élysées, donc là-bas tu as toute la Touma de Paris, avec tous les pubs de partout, avec tous les... Même si tu veux pas faire attention, même si tu gardes tes yeux, même si tu regardes pas, vous comprenez? Mais le fait que tu te trouves dans un environnement où là-bas on te rentre l'argent. Donc à la fin, qu'est-ce qui te rentre à l'intérieur de toi? Dans ton subconscient. Parce que même si tu fais pas attention à ça, qu'est-ce que tu rentres à l'intérieur de toi? Que ce monde-là, il est fait pour quoi? Il est fait pour l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que, en 2 mots, c'est pas, je veux pas être radical, je suis pas comme ça du tout. J'essaie juste d'expliquer le problème qu'il peut y avoir, d'accord? C'est que le problème qu'il peut y avoir, et il a été d'accord avec moi quand je lui ai parlé de ça, c'est quel est le problème? Le problème, c'est que, sans faire attention, quand on se fait constamment montrer des choses qui sont négatives, vous comprenez? Qui vont à l'encontre de la Torah. D'accord? Ça pas à l'encontre, parce qu'on parle de Avéra, de trucs. Mais on parle de choses qui ne sont pas comme le derrière de la Torah. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, elle te dit qu'il faut investir dans la Torah et les mitzvot. Mais si constamment on va te dire que cette vie, elle est pourquoi? Elle est pour une raison. Pour gagner de l'argent, te faire une carrière,
et bien vivre ta vie dans ce monde. Ok? Donc qu'est-ce que tu vas garder en tête? Qu'est-ce qui va te rester en tête? Il n'y a que ça qui m'intéresse, oui ou non? Donc systématiquement, tu vas te refroidir. Vous voyez ce que je veux dire? Systématiquement, à l'intérieur de toi, tu vas te refroidir. Tu vas dire, bon, ok, alors cette vie, elle est pourquoi? Elle est pour l'argent. Cette vie, elle est pourquoi? Pour faire une carrière, pour s'investir. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de carrière, qu'il ne faut pas se faire de l'argent, qu'il ne faut pas vivre dans son monde. Je ne suis pas en train de dire ça, vous comprenez? Je suis seulement en train de dire que ce qu'il faut garder comme esprit, c'est ne pas oublier le but final. Le but final, c'est de construire sa vie spirituelle. Vous comprenez? Mais malheureusement, on est tellement affecté par tout ce qui se passe dans ce monde que tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, à l'intérieur de nous, on se déchauffe, on se refroidit. D'accord? C'est comme, il y a une très belle histoire avec Laura Feinstein, vraiment une très très belle histoire. Un jour, Laura Feinstein, il y avait une grande question d'Halakha. Il devait permettre une femme aguna. Alors, vous savez ce que c'est une femme aguna qui ne peut pas se remarier, on a perdu les traces, toutes traces du mari, d'accord, on ne sait pas où il est. Et maintenant, donc, il faut permettre cette femme. Et c'est très difficile, d'accord, c'est vraiment une très grande responsabilité, parce que si Noël et nous, le Rav ne prend pas la bonne décision, on va dire, il dit, voilà, cette femme, elle est permise. Mais 3 mois après, on retrouve trace, le mari revient vivant. Donc si cette femme, entre-temps, elle s'est remariée, elle a eu d'autres enfants, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Tous ces enfants, rétroactivement, ils sont mamzer. Il y a eu des cas comme ça dans l'histoire, d'accord, donc c'est une très grande responsabilité. Donc avant de permettre, il faut vraiment, on va dire, être quelqu'un de Iré Shamaïm, d'avoir vraiment, on va dire, un sac de Torah qui dépasse tout entendement, d'accord? Donc là, il fait ça comme ça, il avait cette réponse qu'il devait rédiger pour permettre cette femme, et lui, il est arrivé à une conclusion avec toutes les preuves, tout ce qu'il a réussi à remplir, il a réussi à se dire qu'elle est permise. Maintenant, il y a un rave là-bas, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, qui rentrait vraiment, Betsura Kharifa, ça était vraiment contre la vie de Rav Moshe Feinstein, mais vraiment très dur. Et il a dit, dans la lettre qu'il a écrite là-bas, il a écrit comme ça. Il a écrit, sûrement, votre décision provient des livres futiles que vous avez lus dans votre jeunesse. Vous imaginez ou pas? C'est-à-dire qu'en 2 mots, ta décision, elle vient parce qu'un jour dans ta vie, tu as étudié des mauvaises choses. Tu as lu des mauvaises choses et de là vient ta décision. D'accord? Donc vous savez ce que le Rav Feinstein a répondu? Il a répondu comme ça. Il a dit, dans sa réponse, il a dit comme ça. Il dit, je peux vous affirmer que depuis, comme ça, il y a une phrase comme ça en ivrique qui se dit Miyon amdi al dati. C'est depuis que j'ai pris, on va dire, conscience. En 2 mots, depuis peut-être, je vais savoir, l'âge de la bar mitzvah, ou l'âge, on va dire qu'une personne, elle devient mature, d'accord? Il dit, depuis cet âge-là, je n'ai jamais ouvert un autre livre, si ce n'est qu'un livre de Torah. Donc ma décision que j'ai prise aujourd'hui peut provenir que seulement de la Torah, de rien d'autre. Vous imaginez la grandeur de Rav Feinstein ou pas? Et il dit, qu'est-ce que tu es en train d'admettre sur moi? Que j'ai peut-être pris ma décision d'un livre de Chol, d'un livre de futile, d'accord? Il dit, c'est impossible, parce que depuis mon jeune âge, que j'ai pris conscience que le but c'est la Torah, je n'ai jamais ouvert un autre livre, si ce n'est le livre de la Torah et les mitzvot. Donc ma décision, c'est seulement que la Torah et les mitzvot, d'accord? Mais non, encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut tuer la Torah et les mitzvot, on n'est pas Moshe Feinstein, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que si des fois on se pose cette question, on se demande, mais pourquoi on est refroidi? Qu'est-ce qui fait qu'on est refroidi dans la Torah et les mitzvot? Vous comprenez? C'est parce que tout simplement, tu ne sais pas le nombre, d'accord, de fois où tu as allumé la radio, où tu as, je sais pas moi, tu as regardé un truc, d'accord, sur internet, tu as regardé un truc. Juste le fait, je vais dire un truc, juste le fait de. Moi je parle d'accord, vraiment, c'est-à-dire, je parle ouvertement, même à mon niveau, d'accord, je parle même par rapport à moi, ne croyez pas, je ne suis pas épargné de tout ça. C'est-à-dire que, des fois, juste le fait d'entendre, on te parle d'une star, on te parle d'un peu importe, d'accord, d'un film, d'un truc. Alors toi, à force d'écouter, d'entendre, et d'accord, sans faire attention, même tu ne fais pas attention, ça pénètre à l'intérieur de toi. Ça pénètre. Et un jour, tu vas vouloir maintenant avancer dans la Torah, tout de suite tu vas être refroidi. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu dis, mais quel est le problème? Je sais que la Torah c'est la vérité. Je sais que la Torah c'est le but de ce monde. Je sais. Alors pourquoi je suis refroidi? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois que tu as fait rentrer à l'intérieur de toi encore une idée de ce monde, et encore une idée, et on te dit, voilà, le but c'est quoi? Je vous dis, même moi, c'est-à-dire quand je rentre, par exemple, tu vas dans un... au Hachem, tant que tu es dans ton environnement, on va dire, de collège, des trucs, alors ça va, au Hachem, par contre, tu arrives à admettre que la Torah c'est la vérité. Mais des fois, quand tu
on va dire, fréquentes trop souvent, ou tu restes trop souvent avec des gens qui sont loin de la Torah, d'accord? Et que eux, les seules discussions qu'ils ont, c'est comment gagner plus d'argent, comment aller plus en vacances, comment kiffer plus ce monde, d'accord? Vous connaissez ce que je veux dire, oui ou non? Combien de fois ça arrive, d'accord, on se retrouve avec des personnes que toute leur tête, elle est dans ce monde. Maintenant, vous allez juste en parler d'une phrase de Torah, arrête de nous saouler avec ta Torah, oui ou non? Alors maintenant, quand toi t'entends ça une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, à la fin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ils ont peut-être raison. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ce que la Torah vient t'apprendre. La Torah vient te dire, ce Eved, ce serviteur, lui, il va chez son maître qui est non-juif. D'accord? Il va chez son maître qui est non-juif. Maintenant, ce maître non-juif, qu'est-ce qu'il va lui montrer toute la journée? Il va lui montrer que le but, c'est ce monde. D'accord? Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien. D'accord? Donc lui, à la fin, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bah, c'est peut-être vrai ce qu'il est en train de me montrer, mon maître. C'est peut-être vrai. Et donc quoi? Donc il va tout lâcher. La Torah, elle vient lui faire un petit rappel. Elle lui dit, attention, n'oublie pas pourquoi tu es venu dans ce monde, n'oublie pas. C'est faire le Shabbat, c'est ne pas faire l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait très bien qu'un jour tu vas te refroidir. Oui ou non? Ça, d'accord, ça c'est le premier message qu'on peut voir de la paracha. Mais on peut voir que on peut voir que ce message, il peut aller encore bien plus loin. On sait que c'est écrit dans le début de Parashat Nasso. Début de Parashat Nasso, on parle de toutes les lois de Nézirut. Ouais, Nézirut, c'est quelqu'un qui prend sur lui de ne plus boire du vin. D'accord? Alors Rachid pose la question, il dit pourquoi on a juxtaposé la sota, ouais, la femme sota, avec le nazir. Vous connaissez cet enseignement. Alors Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Parce que Kol Aroé Solta Bekil Kula, Yezer Atzmominae, c'est-à-dire tout celui qui voit une sota Bekil Kula. Donc vous connaissez l'histoire, je vous explique rapidement, une femme, nous qui a trompé son mari. Elle devait aller au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait toute une sorte d'eau qu'on lui préparait. À l'intérieur, on mettait le Shem HaMeforash, donc le nom d'Akadosh Baruch Hu, et donc qu'on faisait dissoudre à l'intérieur du verre. Et si cette femme, elle avait vraiment trompé son mari, alors elle avait le ventre qui gonflait jusqu'à explosion. D'accord? Alors elle raconte que si maintenant quelqu'un se trouvait face à cette femme, d'accord, il y allait au Beth Amikdash, tranquillement, sans se rendre compte de rien, et il voit cette scène en face de lui. Tout de suite, la Gemara dit quand tu sors du Beth Amikdash, la première des choses que tu dois prendre sur toi, c'est quoi? De plus boire de vin. Ok? Ça, c'est ce qui est écrit. Mais non, il y a une question que beaucoup de commentateurs posent, je ne comprends pas. En général, quand tu vois la punition, d'accord? Donc tout de suite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça y est, je baisse les bras, je ne veux pas faire d'avéra, ça va pas ou quoi? Si quelqu'un qui fait une avéra, ce qui lui arrive, pourquoi tu voudrais que je fasse une avéra? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors quel rapport la Torah elle te dit, ta réaction doit être d'arrêter de boire du vin? C'est pas logique. J'ai vu vous comprenez, j'ai vu la punition. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si par exemple vous allez voir, d'accord, alors quelqu'un il voit, par exemple il y a un exemple bête, d'accord, mais on va dire au début quand il y avait la peine de mort, d'accord, il y avait la peine de mort. Si maintenant quelqu'un ici, voilà, quelqu'un qui tue, on sait que directement la personne, hop, en chaise électrique. Ouais? Est-ce qu'à l'intérieur de toi tu vas vouloir tuer, tu dis non, regarde ce qui se passe, regarde ce qui lui arrive, c'est très grave, oui ou non? C'est la même chose, tu vois cette femme, elle a trompé, tac, regarde ce qui lui arrive. Vous comprenez? Oui, ça fait. Excusez-moi? Pardon, j'étais. Alors ça veut dire tout de suite, ça fait quoi? À l'intérieur de nous, ça nous empêche de vouloir faire la vera, oui ou non? Alors c'est quoi cette réaction que la Torah nous enseigne? Alors il y a une explication vraiment, vraiment magnifique, qui nous dit comme ça, que très souvent, et c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, aujourd'hui je parle, d'accord, en l'an Tafshinei, peut-être en l'an 2019. Très souvent, par exemple, jamais tu te serais imaginé qu'une femme ou un homme est capable de faire une avéra si grave, de tomber si bas. De s'imaginer une chose pareille, d'accord, des fois c'est très dur, vous comprenez? Très souvent, on va dire, tu as une connaissance, quelqu'un que tu connais, d'accord? Et que tu as appris ce que cette personne, il a fait une avéra, qu'il est tombé vraiment très bas. Oui ou non? Alors quand tu vois ça, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te travaille? Ça te dit, on peut tomber bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça jusqu'à, on va dire, la veille que tu as entendu cette nouvelle, tu t'es dit, bon, de tomber si bas, c'est impossible. Ça m'arrivera jamais en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça m'arrivera jamais. Mais quand tu vois que tu as une connaissance à toi,
par rotéoté, on va dire, il a eu la même éducation, il a grandi à peu près comme toi, et que cette personne est tombée si bas, qu'est-ce que ça te laisse pénétrer à l'intérieur de toi, sous-entendre que toi aussi ça peut t'arriver, oui ou non? Alors quand par exemple vous entendez dans les informations que des personnes, on va dire normalement constituées, ils ont fait des avérotes qui sont très graves, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ben moi aussi ça peut m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et très souvent quand tu entends comme ça des histoires de fous, tu te dis mais ça veut dire quoi? Ça peut arriver à tout le monde. Et donc inconsciemment, quand tu vis ta vie, tu te dis ben moi aussi ça peut m'arriver. Donc la gravité de la Véra, de 100%, elle descend à 30%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Allez-y. Juste quand on a dit que quand une personne elle voit la soda qui est en train de se faire exploser, bah, il doit devenir nazir, histoire de se renforcer parce qu'il a vu quelque chose, alors ça l'a dévalorisé à ses yeux. Alors voilà, bon, alors je vais expliquer pourquoi le vin. Je vais expliquer. Voilà. Ça c'est vrai, c'est ce que je suis en train de dire maintenant, c'est vrai. C'est-à-dire que, hein, voilà, tout de suite, excusez-moi. C'est à cause du vin que les autres. Oui, c'est vrai aussi, parce qu'on dit que c'est à cause de la Souda qu'elle a participé, mais je vais expliquer, je vais y arriver. Ah, maintenant une sourde, donc ça veut dire que tout de suite ça dévalorise à l'intérieur de moi la gravité de la Avera. D'accord? C'est comme vraiment, par exemple, en ce moment, ça veut dire quelqu'un de ma famille, sans dire de nom ou quoi que ce soit, bon, des familles un peu éloignées, une fille vraiment qui est tombée très bas. D'accord? Et ça m'a énormément touché, parce que c'est une fille qu'un jour elle a fait le séminaire. Ouais, vraiment, elle fait le séminaire et je me rappelle même la première fois, elle voulait même se marier avec un avare et tout, elle est vraiment tombée très bas, d'accord? Alors, quand je vois ça, par exemple, à mes yeux, quand tu vois ça, tu dis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fille de séminaire, elle peut tomber si bas, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je ne rentre pas dans les détails, d'accord? Mais quand j'ai vu ça, comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps, donc tout de suite, tu te refroidis à l'intérieur de toi, vous voyez ce que je veux dire? Donc d'entendre des choses comme ça nous refroidit. Vous comprenez? Donc la Torah te dit, quand toi tu vas entrer au Beth Amikdash, tu vas voir cette femme qui a eu cette punition. Qu'est-ce qui va rentrer dans ta pensée? Qu'une femme peut tomber si bas. Vous comprenez? Donc tout de suite, la gravité de la Véra va se dévaloriser à l'intérieur de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va se dévaloriser. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la prochaine fois que tu vas être amené dans une situation pareille, tu vas dire, ah bah ça va, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et la même chose, toute la vie c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez voir des personnes qui sont Mechalel Shabbat, constamment, tous les Shabbatot, en face de vous, alors la première fois, vous allez dire, mais c'est grave, comment il peut faire une chose pareille? Le deuxième, troisième, 10e, 30e Shabbat, pour vous c'est naturel. Vous comprenez? Donc vous allez tout de suite dévaloriser le Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte sur le Chavetz Chaim que la première fois de sa vie qu'il a vu un juif Mechalel Shabbat, il est pratiquement tombé dans les pommes. Il est pratiquement tombé dans les pommes. Parce que pour lui, le Shabbat, c'était tellement grave. C'est comme il y avait une histoire. Il y avait une histoire une fois avec le Chavetz Chaim. Dans sa yeshiva de Radin, il y avait un bachor, on l'avait attrapé fumé en plein Shabbat. Fumé en plein Shabbat. Alors maintenant, on a été voir le Chavetz Chaim, on lui a dit, t'imagines, un bachor dans ta yeshiva, il a fumé le plein Shabbat, donc il faut absolument le virer tout de suite, c'est pas possible. Maintenant, le Chavetz Chaim, il a dit, avant de le virer, je lui parlais. Rentrez-le-moi dans mon bureau. Ils l'ont fait rentrer dans le bureau. Qu'est-ce qu'il a dit le Chavetz Chaim à ce bachor? Le Chavetz Chaim, il a commencé à pleurer, il criait Shabbos, Shabbos. D'accord, je sais pas que son accent, d'accord? Il criait Shabbos, Shabbos. C'était tellement avec l'intensité du Chavetz Chaim, c'est-à-dire que tous comment on appelle ça, les entrailles du Chavetz Chaim qui étaient en train de sortir sur le Shabbat, la gravité du Shabbat, que le baron, il sentait que sa neshama était en train de partir. À tel point que le baron, il a dit au Chavetz Chaim, je vous en supplie, arrêtez, je vous en supplie, je vous promets d'arrêter de garder le Shabbat, je vous en supplie, arrêtez, j'en peux plus, arrêtez. Et il continue Shabbat. Pourquoi? Parce que le Chavetz Chaim, il avait conscience de ce que c'était Shabbat. Il avait conscience. Et c'est écrit après bon, c'est l'histoire, je vous ai commencé de la fin, mais l'histoire, c'est qu'après ce baron, il a fait une vraie tchouva, c'est devenu un grand Rosh Yeshiva, je crois, aux États-Unis, un truc comme ça. Mais ça veut dire qu'en deux mots, qu'est-ce qu'il lui a juste démontré le Chavetz Chaim? Il lui a démontré la gravité du Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce garçon, il n'avait pas conscience de ce que c'est le Shabbat. Le Chavetz Chaim, il avait tellement conscience de ce que c'est le Shabbat, il débordait tellement de conscience qu'il lui a seulement montré. Vous comprenez? Donc après, c'est fini, le message il passe direct. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui peut se passer, c'est inversement. Quand on me montre que le Shabbat c'est tellement rien, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je me dis? Bon, c'est vrai, ils ont peut-être raison, aller de profaner le Shabbat, c'est rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est ce qui peut se passer constamment. Mais non, regardez, ça c'est une notion qui est très importante. À partir de quand commence le libre arbitre? Que vraiment je peux tomber. C'est-à-dire que je peux tomber au plus bas. À partir de quand ça commence? Alors si je veux vous dire, c'est peut-être au moment de la Avera. D'accord? C'est quelqu'un qui fait une Avera.
C'est-à-dire, au moment de la Vera, tu as le choix. Sors de la Vera. Parle. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu commets cette Vera? Vous comprenez? C'est un vent, non? Alors exactement. Au même moment, qu'est-ce qu'on dit? En Adam Choté, Lenken, Nichesa, Borwar, c'est-à-dire qu'au moment, tu as un vent de folie qui fait emprise sur toi. C'est-à-dire qu'au moment de la Vera, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Le libre arbitre, il est redescendu presque à zéro. Vous comprenez? Alors à quel moment commence le libre arbitre? Alors ce Yesod, vous allez voir que ce principe, on l'apprend de Adam Arishon, vous allez voir que c'est quelque chose de magnifique. On sait que Adam Arishon, il a fauté. D'accord? On sait qu'il a fauté. Alors maintenant, comment est-ce qu'il a fauté? On peut tous se poser une question vraiment qui est très dérangeante. Pourquoi? Adam Arishon, imaginez, il venait d'être créé, Akadosh Baruch Hu l'a créé, donc il a vu Hachem, il a vu Dieu en face de lui, oui ou non? Il a vu Akadosh Baruch Hu en face de lui. Il lui a demandé, il lui a ordonné une seule mitzvah. Ne mange pas le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. Le fruit de l'arbre de la connaissance, ne le mange pas. D'accord? Cette seule mitzvah, il n'a pas réussi à respecter. Franchement, ça veut dire c'est un peu désolant, oui ou non, à nos yeux. Adam Arishon, tu as une seule mitzvah, comment tu peux fauter, oui ou non? Alors, regardez l'explication magnifique du Ateret Kenim, et ça va donner un principe vraiment fondamental de ce que c'est le libre arbitre. Alors, le Ateret Kenim, il explique comme ça. Il dit, Adam Arishon, c'était le jour de son mariage, d'accord? C'était le vendredi, donc Akrava, elle a été créée, c'était le jour de son mariage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le jour de son mariage? Il a commencé à vouloir boire du vin. D'accord? Vouloir boire du vin. Maintenant, le Ateret Kenim, c'était un des Rishon, comme ça c'est écrit à la fin, vous voyez dans les Chumashim, Kriyot Galot, à la fin, sur Parashat Bereshit, il y a le Ateret Kenim, regardez, c'est magnifique l'explication qu'il dit, il dit l'explication que je suis en train de vous donner. Il dit, Adam Arishon, il était en train comme ça donc, de vouloir boire. Maintenant, vous savez ce que le Ateret Kenim dit? Comment sa femme, elle a pu le faire tomber? Elle dit, c'est parce que sa femme, elle l'a fait boire un verre, et encore un autre verre, et encore un autre verre, et encore un autre verre, jusqu'à qu'il s'est saoulé. Il s'est enivré. Une fois qu'il était complètement sourd, il n'était plus maître de lui-même. Ah, vous avez déjà vu un sourd ou pas? Tu maître de lui-même, tu peux lui faire ce que tu veux, il va le faire. Donc une fois qu'il n'était plus maître de lui-même, à ce moment-là, sa femme, elle est venue, elle lui a fait manger le Etz Hadat. Et c'est comme ça qu'il a fauté. Alors maintenant, je vous pose une question. Quand est-ce qu'était le libre arbitre de Adam Arishon? Est-ce que c'était quand il était sourd? C'était quand il était sourd le libre arbitre de Adam Arishon ou pas? Non. Alors voilà, à quel moment a commencé son libre arbitre? Avant de boire le vin. Voilà, exactement, avant de commencer à boire le premier verre. C'est-à-dire que le libre arbitre d'Adam Arishon de tomber si bas, c'était quand? C'est quand sa femme a commencé à le faire boire le premier verre. Au bout du premier, avant de boire le premier verre, qu'est-ce qu'il devait réfléchir? Se dire, attention, si je vais boire le premier verre, qu'est-ce que ça va m'entraîner? Que je vais vouloir boire un deuxième. Je vais boire un deuxième, qu'est-ce que ça va m'entraîner? Je vais boire un troisième, un quatrième. Et jusqu'à qu'à la fin, allez-y. Pourquoi une fois vous nous avez dit, je crois, que Adam Arishon, il voulait, lui-même, il avait quand même une réflexion de vouloir avoir la faute sur lui, enfin d'avoir le Yetzara sur lui pour avoir plus de mérite quand il va faire des épisodes et tout ça. C'est vrai, il y a une explication. C'est vrai qu'il y a aussi une explication comme ça, c'est vrai. On va essayer de concilier ces deux enseignements, je suis d'accord. Il faut essayer de réfléchir comment ça... C'est vrai, c'est une bonne question. Mais en tout cas, d'après le Ateret Kenim, non, c'est vrai, c'est une bonne question. Et d'après le Ateret Kenim, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là une notion fondamentale dans le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est jamais au moment de la Vera, c'est bien longtemps avant. D'accord? Bien longtemps avant. C'est-à-dire que quand Adam Arishon, il était là pour voir le premier verre, il fallait qu'il fasse attention. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est exactement ce que la Torah vient t'enseigner au sujet de la sota. Elle te dit, la sota, il faut, quand tu vois cette histoire en face de toi, il faut tout de suite, tu prends sur toi de ne plus boire du vin. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait très bien que tant que tu es conscient, tu ne vas pas tomber si bas, tu ne vas pas faire une avéra si grave. Mais le problème, c'est quand tu vas commencer à boire un verre de vin, alors tu ne sais pas où ça peut t'amener. Donc la Torah, elle te dit, quand tu as vu la sota en face de toi, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné que tu as dévalorisé la avéra. D'accord? Cette avéra, elle n'est pas si grave. Donc maintenant, en contrepartie, pour réparer un peu cette dévalorisation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre sur toi de ne pas boire de vin. Comme ça, je m'éloigne énormément de la Avera. Vous comprenez? Je mets des barrières bien longtemps avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous donne quelques cas concrets qui peuvent nous arriver vraiment tous les jours. Vous savez, des fois, on a je pense même, ça vous arrive souvent, on a toujours des fois des copines ou des amis, d'accord? Que on sait qu'on commence à leur parler,
alors on va arriver à toutes sortes de lachon hara, ne plus en finir. Vous connaissez ça ou pas? Il y a toujours des amis, ça va, on arrive à parler tranquille, mais il y en a d'autres, tu sais que tu commences à leur parler, tu sais que ça va t'amener à parler de l'autre, et de X, et de Z, et de trucs, et t'as vu celui-là, et t'as pas vu celui-là. Et t'arrives pas à t'arrêter avec lui. Vous connaissez ça ou pas? Ouais. Alors quand est-ce que commence ton libre arbitre? C'est quand qui commence ton libre arbitre? Quand tu décides d'aller lui parler. Voilà, exactement. C'est-à-dire quand tu décides d'aller lui parler, le premier allô, faut tout de suite t'arrêter. Oui ou non? Moi je sais, c'est comme j'ai un ami, c'est un ami, il habite en France maintenant. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je l'appelle, il va tout de suite vouloir me raconter 5 milliards de trucs. D'accord? Alors je sais qu'avant de l'appeler, il faut que j'abrège rapidement la discussion. Parce que c'est qu'il va vouloir parler de 50 trucs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, il y en a d'autres, tu sais que bon, ça va, avec eux c'est plus tranquille. Mais t'en as d'autres, tu sais très bien que tu vas commencer la discussion, tu sais pas où ça peut t'amener. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et la même chose, ça peut être après l'influence, tu sais que tu vas aller avec une amie, et tu sais très bien qu'elle n'a pas de limite, d'accord? Tu vas te balader avec elle dans les rues de Paris, tu sais pas où elle peut t'amener, d'accord? Donc tout de suite, c'est quand le libre arbitre, c'est pas quand tu es déjà avec elle en train de te balader, vous comprenez? C'est avant de la rencontrer. Avant de la rencontrer, de réfléchir à ça. Allez-y. Juste Rava, elle a fait boire Adam exprès pour qu'il mange le Hatzada. D'après ce qu'il écrit là-bas, oui. D'après ce qu'il écrit là-bas, oui. Pourquoi elle ne mangeait toute seule? Hein? Pourquoi elle ne voulait pas le manger toute seule? Non, De parce toute que... façon, elle ne faisait pas une faute. Non, parce qu'elle voulait le faire fauter, elle voulait qu'il mange aussi ce... Hein? Pourquoi elle voulait pas ça? Bon, il y a plusieurs explications à ça, la vérité. C'est parce qu'elle ne pensait pas que c'était une faute, parce que Adam il lui a dit ne touche pas. Alors, et le serpent il a poussé contre l'arbre, elle a vu que ça faisait rien. Alors elle s'est dit bah, si je le mange aussi, ça fait rien. Oui, c'est ça, oui. Comme ça, on explique, comme ça, elle est tombée. Mais elle a quand même transgressé une première avéra. C'était évident que Kadosh Baruch Hu lui avait dit. Donc pour elle, qu'est-ce que ça change si Non, elle savait que Kadosh Baruch Hu lui a dit explicitement. Elle aurait dit il ne faut pas manger cet arbre. Mais elle n'était pas là. Adam il a dit non, elle savait. D'après tous les midrashim, elle était au courant, elle savait qu'il ne fallait pas manger. C'était clair dans sa tête. C'était pas le problème que la Torah nous enseigne. Elle savait. Mais non, le truc c'est quoi? C'est que bien qu'elle savait, elle a quand même voulu faire fauter Adam Arishon. Alors elle savait que si Adam Arishon il est resté conscient, hein, alors j'arriverais pas à le faire fauter. Donc Rava elle a dit il faut absolument que j'enlève sa conscience pour le faire fauter. Vous comprenez? Bah, c'est ça toute l'histoire de Adam et Chava, et c'est ça toute la faute que Chava elle a fait, et que jusqu'à aujourd'hui on essaie de réparer la faute. Oui, mais ça je veux bien, mais c'est débile si elle faute, Jack. Dans l'absolu, vous avez raison, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, vous avez raison. Vous avez raison, c'est bien. Vous parlez, on va dire, comme une personne qui est, on va dire, qui est kadosh, si je peux me permettre. Mais l'histoire, en tout cas, qui a été racontée de la Torah, Chava avait une intention de faire faute à Adam Arishon. En tout cas, juste pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit. D'accord? Juste pour revenir à ce qu'on a dit, d'accord? Ouais, juste pour revenir à ce qu'on a dit. On a dit comme ça. On a appris le premier principe. Ouais, premier message important qu'on a appris. C'est que qu'est-ce qui nous refroidit dans la Avodat Hashem? D'accord? Qu'est-ce qui nous refroidit dans la Avodat Hashem sans le savoir? Vraiment sans le savoir. C'est toutes les informations négatives de ce monde qu'on laisse pénétrer à l'intérieur de nous. D'accord? C'est-à-dire que tout le temps, malheureusement, d'accord, toute la semaine, quand tu entends encore une information, et encore un truc, ouais, d'accord, des fois juste, on se dit, mais quel problème? Alors j'ai entendu que celui-là, il a tué celui-là, et celui-là, il a eu ça, et celui-là, il est tombé malade, et celui-là, il est truc. Mais ce que tu comprends pas, c'est que tu es en train de faire rentrer du poison à l'intérieur de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand tu parles de tu vas parler de tous les stars de ce monde, de tous les trucs, donc tout de suite, à l'intérieur de toi, sans faire attention, oui ou non, tu vas laisser pénétrer que le but existentiel, c'est quoi? C'est ce monde-là. Et on oublie la Torah, vous comprenez? C'est-à-dire tu vas prendre un juif, traditionnaliste, d'accord? Qui, au Hachem, il respecte le Shabbat, il respecte le mitzvot. Mais pourquoi il a du mal à avancer? Parce que tout simplement, il est tellement en train de courir toute la journée derrière son argent. Ouais, il ne prend pas un petit moment de réflexion que le but de cette vie, c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Donc malheureusement pour lui, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est qu'il se dit, eh ben, c'est là qu'il faut que je m'investisse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais quand il est dans un environnement comme ça, on fait comment? Khazak, on pose une bonne question. C'est ce qu'on va essayer, c'est les dernières 5 minutes qu'on va essayer de parler de ça. C'est vrai, c'est pas facile, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Et c'est ça justement la très grande épreuve malheureusement. Regardez, alors, ça va, on va dire, Bémet, elle pose une bonne question. Maintenant, on a essayé de parler du problème, oui ou non?
Maintenant, je vous pose une question. Comment on fait pour ne pas rentrer dans ce problème-là? D'accord? Ça, vous allez dire, alors, Baruch Hashem, tant qu'on est au séminaire, on est préservé de tout ça, oui ou non? Plus ou moins. Maintenant, quand on va se retrouver après à devoir faire... Vous allez sûrement faire des études, oui ou non? Vous allez faire des études, retrouver vos familles, retrouver vos trucs. On n'a plus, on va dire, cette intensité d'études. Et je vous dis, alors, on le voit. Très souvent, je me rappelle, ça va être très souvent des filles, elles sortent du séminaire, qu'est-ce qu'elles veulent? Un avraire, par exemple. Vous connaissez ça ou pas? Non, vous allez laisser un an, même un peu moins que ça, en dehors du séminaire. D'accord, dis donc, finalement, je veux quelqu'un qui travaille, laisse-moi tomber avec l'avraire. Oui ou non? Très souvent. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il y a 6 mois, tu étais convaincu que le mieux pour toi c'était un avraire, et 6 mois après, tu dis non, mais finalement, je veux quelqu'un qui travaille, je ne me sens pas capable. Pourquoi? Quelle différence? Parce que tout simplement, tu t'es refroidi. Ce qu'on appelle, c'est se refroidir. Oui ou non? On s'est refroidi. Alors, comment garder cette intensité dans la Torah et les mitzvot? Alors déjà, il faut savoir que c'est presque impossible de garder le même esprit que le séminaire en dehors, c'est presque impossible. Ça, je vous rassure tout de suite, c'est presque impossible. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, c'est comme ça, en malas. D'accord? Mais, ce qui est très important, premièrement déjà, c'est de se mettre des barrières. C'est-à-dire que lorsqu'on sort du séminaire, ok, et même quand on est au séminaire, mais bien sûr même quand on est, mais le plus important c'est quand on sort. Et on va faire des études et on va se retrouver dans un entourage qui n'est pas exactement comme on aurait voulu. Alors tout de suite c'est de savoir se mettre des barrières, d'accord? Savoir se mettre des principes. D'accord? Je ne dépasse pas ce principe. Pour moi c'est intransigeant. Je vous pose une question. Par exemple, une fille qui va devoir se faire accepter dans un travail. Oui ou non? Elle va devoir travailler quelque part. À quel moment commence son libre arbitre? C'est pas une fois qu'elle est déjà dans le travail. C'est quand elle s'est renseignée sur ce travail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si par exemple une fille, elle sait très bien qu'elle va aller dans un travail et que là-bas il n'y a que des hommes par exemple. Oui ou non? Ça arrive, d'accord? Une secrétaire par exemple qui se retrouve qu'avec des hommes. Ah, maintenant elle peut être religieuse que vous voulez. Mais avant de rentrer dans ce travail, tu savais ce qu'elle est arrivée. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu savais ce qu'elle est arrivée. Une fois que tu t'es déjà fait accepter, c'est très difficile de faire marche arrière. Tu as déjà commencé ton travail, tu as déjà de l'argent qui tombe tous les mois. Tu vas faire marche arrière? Non, c'est presque impossible, vous comprenez? Donc quand est-ce que commence le libre arbitre? C'est avant d'aller au travail. Alors déjà, ce que je vous conseille, premier vraiment conseil pratique, je vous conseille, avant de prendre une grande décision, à chaque fois, prenez conseil avec un rab. C'est-à-dire, essayez de vous faire un rab, une rabbinite, l'homme chané, quelqu'un de Torah, on va dire. Avant de, voilà, vous devez vous faire accepter dans un travail, prenez conseil. Il ne faut jamais se fier sur son avis personnel. C'est-à-dire, la plus grande des erreurs, c'est de se dire, j'ai toujours raison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le fait d'avoir un rave, il ne faut pas qu'obligatoirement ce rave soit beaucoup plus intelligent que vous et il connaisse 1 milliard. C'est sûr, sûrement il connaîtra un peu plus de Torah que vous, mais c'est-à-dire que c'est pas ça ce qui fait le rave. Le rave, c'est de savoir se soumettre à quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Savoir, mon opinion, je la remets aussi entre les mains de quelqu'un. Je ne suis pas le seul à décider. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, des fois, on est borné avec notre décision, mais des fois, tu ne sais pas que si on t'ouvre un petit peu, on va dire, la réflexion, alors tout de suite, tu vas comprendre dans quelle erreur tu te trouves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, premier principe, très important à essayer de se définir, c'est quand vous prenez n'importe quelle décision importante dans la vie, ça veut dire trouver un travail, choisir des études, ou peu importe, d'accord? Mais je parle d'une décision, des fois ça peut être même des plus petites décisions, d'accord? Mais au moins, savoir savoir me confier à quelqu'un. D'accord? Vous allez dire, voilà, je dois me faire accepter dans ce travail, alors il y a les conditions, ils sont comme ça, et il y a ce problème-là et comme ça. Si le Rav vous dit, il n'y a pas de problème, très bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Si le Rav vous dit, il faut faire attention, ça risque d'être dangereux, alors là, tout de suite, vous prenez vos arrières. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est déjà le premier conseil très, très, très important. Deuxième conseil, c'est de ne jamais délaisser une gviout de Torah. C'est-à-dire que même si maintenant vous allez vous retrouver à devoir faire des études, et des fois ça va être intense, et on est pris par le travail, on est pris par les études, toujours, tous les jours, avoir une étude de Torah. Ça peut être même 5 minutes. 5 minutes par jour. D'accord? C'est 5 minutes par jour, je prends sur moi une étude de Torah. C'est-à-dire que je vais entendre un moussard, d'accord? Prenez un rave que vous aimez bien, une rabbinite, peu importe, un livre, quelque chose que vous aimez bien, qui va vous réchauffer, mais au moins vous prenez cette étude de Torah constamment. C'est-à-dire pas que ça soit une fois par mois. Une fois par mois, ça ne sert à rien.
Vous comprenez? Il faut que ça soit constamment, tous les jours, que j'écoute un message de Torah. Le fait d'écouter un message de Torah, ça me renforce tout de suite. C'est comme je dis, par exemple là, quand j'étais aussi en France, j'ai vu quelqu'un, ça faisait des années que je le connaissais, on va dire comme ça, d'extérieurement, je ne lui ai jamais vraiment parlé. Cette fois, c'est la seule fois que je lui ai parlé, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un musicien, et il travaille avec tous les grandes stars non-juifs, d'accord? Vous le voyez, il est en queue de cheval, avec une boucle d'oreille. Pour moi, je ne me serais jamais imaginé qu'il était inscrit sur Torah Box en train d'écouter des cours de Torah. Je ne me serais jamais imaginé, d'accord? Mais je ne sais pas pourquoi, cette fois, on a discuté ensemble, et il m'a dit, oui, tous les jours, j'écoute des cours de Torah. Et il me dit, tu ne peux pas savoir le bien que ça me fait. D'accord? Je me dis, si lui, regardez, quelqu'un qui est très loin, d'accord? Regardez le bien que ça lui fait à écouter de la Torah tous les jours. Alors imaginez quelqu'un qui est déjà dans la Torah, et qui sait ce que c'est la Torah, et qui est investi dans la Torah. Si on arrive à garder tous les jours un message de Torah, c'est évident que quoi? C'est évident que ça nous réchauffe et qu'on arrive en tout cas à éviter de se refroidir. D'accord? Donc, encore une fois, le message, je termine avec Bezrat Hashem avec ça. Le message, je pense qu'il est clair. Il faut savoir que si ça nous arrive assez souvent, malheureusement, d'avoir comme ça cette sensation de refroidissement dans la Torah et les mitzvot, dans l'investissement de la Torah et les mitzvot, et on ne comprend pas pourquoi on a investi, pourquoi on n'arrive pas à ressentir la beauté de la Torah, le goût de la Torah, d'accord? Il faut savoir, c'est parce qu'on se laisse à l'intérieur de nous pénétrer des milliards des choses de ce monde, d'accord? Et sans faire attention, ça te travaille, vous comprenez? Ça veut dire que quand ça rentre à l'intérieur de toi, ça te ronge. Alors une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Mais quand tu vas attendre qu'il faut gagner de l'argent, il faut faire une carrière, et il faut s'investir dans ce monde, il faut bien vivre, il faut bien truc. Donc c'est vrai qu'au début tu ne vas pas prêter attention. Mais sans prêter cas, vous allez voir qu'au bout d'un moment, on ne comprend pas pourquoi on est refroidi. Alors il faut savoir que tout démarre de ce qu'on écoute, de ce qu'on se laisse rentrer à l'intérieur de nous. Ça c'est la première chose. Et comme je vous ai dit, il faut savoir que le libre arbitre, quand est-ce qu'une personne elle peut éviter de tomber très bas? C'est pas quand elle s'est déjà retrouvée dans un travail avec des hommes, elle s'est retrouvée dans un travail avec des personnes qui parlent que de tout mat de ce monde, vous comprenez? C'est avant d'avoir accepté ce travail. Pourquoi tu as accepté ce travail? Avant d'accepter, vous comprenez? Avant de rentrer là-bas, avant d'avoir des amis qui sont malheureusement loin de la Torah, qui te font parler que de la Shon Hara, et qui t'amènent que dans des endroits qui sont mal fréquentés, vous comprenez? Avant d'arriver à ça, c'est là le libre arbitre. Une fois que tu es rentré, tu es en train d'amoindrir, de diminuer ton libre arbitre. Vous comprenez? Jusqu'à que tu le fais descendre presque à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le libre arbitre, il commence bien avant. Alors, quel est le moyen d'éviter tout ça? C'est de jamais se fier sur ce que je pense moi. Vous comprenez? Toujours essayer de se dire, je demande conseil, je prends conseil, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que peut-être je m'avance pas dans un endroit qui peut être dangereux? Et ainsi de suite. Et deuxième chose, de toujours garder ce contact avec la Torah. Ne jamais éviter le contact de la Torah. Aller à un cours de Torah toutes les semaines, aller à un cours écouter de la Torah, entendre, s'améliorer, poser des questions, essayer de s'investir, même si des fois, vous allez voir que des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas le temps d'ouvrir un livre, des fois on n'a rien le temps de faire. Mais au moins d'avoir cette view, 5 minutes par jour. 5 minutes. T'écoutes un petit message de Torah avant de dormir, avant de trucs, toujours avoir ce message de Torah. Et c'est comme ça, Bezrat Hashem, que vous garderez, je pense, cette chaleur intense de Torah. Et Bezrat Hashem, vous continuerez avec les mêmes convictions que vous avez aujourd'hui, vous les garderez jusqu'à la fin de votre vie. Bezrat Hashem, Amen.